Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de l'action ASML Holding. Alors d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas à le faire, n'hésite pas non plus à activer la cloche de notification pour être averti donc, des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vais essayer d'ailleurs de sortir de plus en plus de Heu, petites analyses comme ça relativement courtes, entre 2 et 5 minutes sur, certains actifs et parfois des, vidéos vraiment thématiques sur, une série d'actifs comme par exemple sur les devises. Là, je viens d'en faire une sur l'euro, très intéressante, je te conseille d'aller la voir et surtout, bah, n'hésite pas non plus à mettre un maximum de pouces bleus et surtout à mettre des commentaires. Allez, c'est parti. Alors voici, le graphique journalier de ASML Holding. Donc vous avez ici un décompte, principal donc de toute cette hausse, ci. Donc c'est une vague 2 sous forme de flat, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Alors bon, la vague 1, vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre là. Vous avez la séquence correctrice qui est ici. Pour moi, le décompte est plus logique, si la vague 1 est là, un flat en extension, on revient chercher des points bas ici. Pour moi, ça me va tout à fait d'un point de vue constructif au niveau de, la structure de prix. Vous avez ici le retracement Fibonacci 61,8 autour des 644,37 dollars et vous voyez la phase correctrice ici sous forme de A, B et C avec la C sous forme d'une diagonale, de compression, donc une ending diagonale, une diagonale de terminaison qui est venue, eh bien, se poser tranquillou pépère sur ces 61,8 de retracement. Alors depuis, on a eu une séquence haussière qui s'est faite en 5 temps. Donc vous aviez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Et donc j'ai noté cette impulsion petit 1 en grisé. Vous avez le retracement ici, 61,8 et 50. Et pour l'instant, eh bien pour moi, on a fait une première vague correctrice. On temporise, on va peut-être monter encore un peu et puis après on va revenir chercher, des plus bas. Donc moi j'attends, vraiment une, structure. Donc bon, bah, là, c'était un ancien décompte, c'est bon, vous voyez, il a fonctionné en partie, mais pas totalement. Ici donc, ce que l'on peut, noter, c'est, voilà, c'est lui que je cherchais. On va agrandir un peu. Vous voyez, si vous avez eu cette première phase baissière, eh bien moi j'attends quelque chose comme ceci et une seconde phase baissière, éventuellement pour aller fermer le gap que vous voyez là à gauche avec la bougie bleue, pour ensuite eh bien, reprendre une séquence haussière beaucoup plus impulsive. Donc vous voyez, je vous l'ai mis là, le gap. Et donc vous aurez ici le petit 1 grisé, le petit 2 grisé et puis la hausse que j'attends. Alors, le niveau d'invalidation, il est noté ici, c'est le dernier point bas créé, donc autour des 637,14. Et bah, j'ai des objectifs swing, bien entendu, qui sont d'aller récupérer au minimum les plus hauts historiques. Alors, dans un premier temps, si vous travaillez les extensions, on considère que le système, enfin que les prix iront rechercher les 61,8 ou refermer le gap qui était ici en dessous. Vous voyez que vous avez une première cible en termes d'extension. Hop. Est-ce que j'ai les 200 qui sont affichés? Non, bah, on va les mettre. Hop là. Alors, couleur, épaisseur, c'est du rouge. C'est du rouge. Merci. Hop là. Vous avez, bah, je ne dois pas laisser les 100% d'ailleurs, c'est pas utile. Si on recherche les niveaux classiques pour une vague 3, eh bien vous avez un super beau niveau qui est le point classique que l'on va rechercher dans des diagonales, c'est-à-dire la fameuse vague 2 de la diagonale. Donc ici vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Et donc le premier objectif pour moi, ce sont ces 865 dollars. Ce qui fait grosso modo par rapport
aux points les plus bas ici, une hausse de plus ou moins, allez, on va dire 25 %. Vous avez ensuite les 200 % et 261,8 % d'extension, donc vous avez plus 35 % à plus 45 % pour finir avec les plus hauts historiques à plus 64 %. Donc voilà les objectifs qui m'intéressent sur ASML Holding et vous avez un stop qui correspond à moins, ouais, on va dire un petit moins 6, moins 7 %. Ceci termine ma vidéo sur SML Holding. Je vous remercie de l'avoir suivi et surtout, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et bien entendu à lâcher un maximum de commentaires, de pouces et à vous abonner. Salut, salut!